Me voici de retour vers vous, et je poursuis ma réflexion sur le fait de fusionner avec la parole. Et fusionner avec la parole, c'est fusionner avec le verbe et se laisser ainsi transporter, comme j'ai eu l'occasion de le dire, comme Pierre s'est laissé transporter par la puissance du verbe lorsqu'il a entendu ce simple mot « viens ». Lorsqu'il a dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne ». L'ordre lui a été donné « viens ». Et il s'est laissé transporter. Alléluia. Ainsi, Jésus nous dit quelque chose d'extraordinaire. Au verset 23, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime ». Vous voyez, c'est toujours une question d'amour. Ce n'est pas une question de devoir, de légalisme. Non, c'est une question de relation d'amour, une relation édifiante, une relation qui vise vraiment, qui met notre vie en valeur, qui valorise notre vie, notre espérance. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Alors, garder la parole, à mon sens, ce n'est pas avoir la mémoire de tous les versets bibliques et autres. C'est une très bonne chose. J'avais un ami, vraiment, qui n'est plus, mais qui a regagné la patrie céleste, mais c'était un plaisir de l'écouter parce qu'il avait vraiment la mémoire des versets de la Bible. Ça, c'est une chose. Mais quand Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole », autrement dit, il a pour fondement dans ses actes, dans son mode de vie, il a pour fondement l'esprit de la parole qu'il enseigne, qui lui enseigne le comportement, qui lui enseigne les actes à poser, qui le dirige. C'est-à-dire, il garde la parole comme étant le fondement, comme étant la directive de ses jours, de tout ce qu'il peut entreprendre. Tout est fondé sur la révélation de la parole. Qu'est-ce que la parole te dit aujourd'hui? La décision, si tu as une décision à prendre dans quelque domaine que ce soit, est-ce que dans ton cœur, l'Esprit de Dieu est venu te révéler un mot, rien qu'un mot, de manière à ce que tu mettes en action, que tu prennes la décision pour aller dans la direction dans laquelle le Seigneur te dit « va » ou dans ce que tu vas entreprendre. C'est très important, voyez-vous, de construire notre vie sur le fondement de la parole, sur le fondement de la volonté de Dieu qui s'exprime par la parole. Alléluia. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Autrement dit, on peut agir par des convictions, mais ne pas agir sur le fondement de la parole. Et le fondement de la parole, c'est le fondement d'une relation d'amour avec la parole. J'aime la parole de Dieu. J'aime écouter ce qu'elle me dit. J'aime écouter les messages, de bons messages, de bonnes réflexions fondées sur la parole, mais j'aime écouter ce que la parole me dit, en tout cas ce que l'esprit de la parole me révèle, me parle, me fait entrevoir les choses tout à fait d'une autre manière que le commun des mortels peut voir. Donc, le Seigneur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mais il y a un verset que j'ai omis de vous dire volontairement, et je reviens dessus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mais il y a une promesse. Et mon Père l'aimera.
Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que le Père nous a offert la parole qui était faite chair. La parole, c'est Jésus. On peut avoir des convictions et mettre Jésus à côté et dire à Jésus, j'ai mes convictions, mais les convictions, ce qui n'est pas né de la parole, est simplement vanité des vanités. Il est capital que nous comprenions et mon Père l'aimera. Parce que il nous voit dans une fusion intime avec son Fils premier-né d'entre les morts, une fusion d'amour avec notre Seigneur, Sauveur, Jésus-Christ, notre bon berger. Celui qui a pu dire, lorsqu'il est arrivé devant le Père, « Me voici, moi et les frères que tu m'as donnés. » N'est-ce pas merveilleux? Et il est dit ici, nous viendrons, nous, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous viendrons à lui, nous viendrons à toi qui aimes la parole. Et nous ferons notre demeure chez lui, nous ferons notre demeure chez toi qui aimes la parole et qui la garde précieusement dans l'écrin de ton cœur. Parce que l'écrin de ton cœur, lorsque la parole y demeure, mais c'est une parole en or. Et lorsque la parole se révèle, c'est une parole en or. Alléluia. Et tu n'as rien à craindre. Cette parole en or, mais mes bien-aimés, elle est d'une richesse extraordinaire. Oui, oui, je le dis, j'ai la certitude que si la parole demeure en vous, vous êtes beaucoup plus riche que vous ne le pensez. Mais faut-il que vous soyez attentionnés à ce que cette parole vient insuffler à votre esprit. Inclinez votre esprit à l'esprit de la parole. Inclinez votre esprit et laissez cette parole, dans cette fusion avec l'esprit de la parole, laissez le contenu de cette parole qui est semblable à un fleuve d'eau vive, eh bien laissez ce fleuve couler dans votre cœur, de telle sorte que votre cœur soit animé du contenu de la parole, animé, et vous verrez si vous n'allez pas retrouver la dynamique, l'enthousiasme, le plaisir et la force que le Seigneur vous donne. Ça, je peux vous assurer. Si vous me dites le contraire, je vous dirai c'est faux. Car c'est une certitude. Jésus-Christ en nous est force. Et vous verrez si vous n'allez pas prendre un bon coup de jeunesse. Oui. Le contenu de la parole nous donne la force de l'aigle parce que le contenu de la parole nous élève tel que l'aigle s'élève dans les hauteurs et plus il s'élève, plus son regard perce. Son regard perce et voit ce que l'œil humain ne voit pas. Eh bien, si vous voulez voir comme Dieu voit, il faut que le contenu de la parole demeure en vous, vous habite, et qu'il soit vraiment votre partenaire. Que le contenu de la parole vienne ainsi vous transporter dans les hauteurs. Et vous transportant dans les hauteurs, vous allez percevoir les choses de votre vie et de ce que vous avez la grâce de pouvoir vivre en relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ainsi, Jésus dit, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi,
mais cette parole, elle est du Père qui m'a envoyé. Alors, bien entendu, certains diront, oui, mais on a du mal à comprendre. Écoutez, soyons clairs. La parole, c'est la parole. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous révéler ce que nous sommes en capacité d'entendre de lui. Il nous révèle, mais s'il nous révèle, c'est pour que nous soyons consommateurs de ce qu'il nous révèle. Êtes-vous disposé à être le consommateur de la foi? Consommateur de la foi qui vous vient de la parole. Et être consommateur de la foi, c'est faire usage de cette foi qui vient de la parole. Elle vient de ce que vous entendez de la parole. Mais pour entendre et pour voir, il y a une chose certaine, il faut détourner son regard. Il faut détourner son regard. Alléluia. Je pense à la résurrection de Lazare. Marthe et Marie ont vu Jésus arriver, mais ah Seigneur, t'as mis du temps pour venir. Hein. Si t'avais ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus le dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, Seigneur, je sais qu'il va ressusciter. Non, 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 non. Là, maintenant, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu? Seigneur, excuse Seigneur, mais notre frère, il est là dans le tombeau. Ça fait 2, 3, 4 jours qu'il est là et ça commence à... Et Jésus a fait ôter la pierre. Il est la parole qui ramène à la vie les corps malades, les corps mourants, les corps dont la vie n'a plus de sens. Jésus est tout-puissant, car il dit, si tu crois, je suis la parole de vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. À très bientôt.